on se perd de vue parce qu'on a d'autres choses à faire, parce que je sais pas, tu sais, souvent il y a des choses comme ça dans la vie, on ne sait pas, on perd de vue des personnes et ensuite vous allez vous retrouver. Et vous allez vous retrouver avec le temps, vous allez vous attacher de plus en plus à cette personne. Et cette fois-ci, la deuxième fois que vous allez vous retrouver, vous allez maintenant mettre des mots sur la relation que vous entamez, ce que vous avez envie de faire. Parce qu'entre-temps, vous vous êtes perdu de vue, chacun est parti de son côté, toi tu es peut-être retourné avec ton ex ou alors tu étais avec cette personne, elle est partie ailleurs, elle a essayé, ça n'a pas marché, et le hasard ou tout simplement un jour, vous avez décidé de vous réécrire et à force de parler, vous allez retrouver cette complicité et vous allez maintenant nommer la relation, tu vois, ou dire ce que vous attendez l'un de l'autre. Et c'est une relation avec beaucoup de maturité, hein. Comme si vous deux, vous avez une certaine expérience de la vie, vous allez vraiment faire les choses bien. Vous êtes un peu dans le même délire ici. Et cette personne va te permettre aussi de révéler certains côtés en toi ou certains détails que tu cachais. Ça peut être, il peut y avoir une situation, un espace ou comme un jardin secret de toi-même que tu n'aimes pas. Mais cette personne, elle viendra embellir ça. Tu vois, elle viendra mettre le point de face joliment, tu vois, joliment le poser un regard bienveillant sur quelque chose qu'à la base tu n'aimes pas. Et pourtant, vous n'en avez pas parlé, hein, tu vois, vous n'avez pas parlé de ça. Mais elle c'est quelque chose qu'elle aime énormément, qui l'excite énormément. Bon, c'est ça. Et c'est ça, ça change tout. Et quand tu vas t'engager avec elle, tu vas vouloir maintenant, puisque cette personne va vouloir l'exclusivité avec toi, il ne faut pas te leurrer. Et là, c'est là justement où, ouais, comme d'habitude, l'autre toka débarque ici. Et oui, et ça fout un peu le désordre. Ça fout le désordre parce qu'il y a de l'espionnage dans l'air. Parce que l'autre commence à vous espionner, à savoir où vous en êtes, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Mais vous allez rester focus sur la relation, hein. Vous n'allez pas lâcher, hein. Vous n'allez rien lâcher parce que cette personne, elle vous amène une nouvelle énergie. Elle vous amène un réconfort. Elle vous fait vous sentir bien. Et la relation va être officielle. Et ça va pas traîner. Non, ça va pas traîner. Parce que vous parlez, depuis un bout de temps, vous parlez, vous êtes perdu de vue un temps. Et vous revenez, et quand maintenant vous recommencez la communication, c'est clair. Mais vous allez nommer les choses, hein. C'est pas dans ta tête que tu vas l'imaginer, ouais, c'est elle, c'est lui. Non, vous allez nommer les choses. C'est quelqu'un qui peut commencer à te dire, j'aime pas quand mon homme, ma femme fait ci. Tu vois, un peu les choses qu'on établit, qu'on veut être avec quelqu'un pour de vrai. Tu vois, ce que j'aime pas. Des choses que l'on dit concrètement quand on veut amener la relation à un autre niveau. Moi, je te parle pas d'un blagueur ici qui vient te faire comprendre, qui vient te dire ce que tu veux entendre parce qu'elle veut juste s'amuser et partir. Non. On a affaire à quelqu'un qui veut vraiment cette relation parce qu'elle sait, elle s'attache à vous. Et c'est pour elle, vous êtes complémentaires. C'est sa chance d'être avec vous. Il pourrait y avoir même un mariage, hein, pour certains, ou un pax. C'est une relation qui va très vite s'officialiser. Donc, voilà où vous en êtes, vous, consultante ou consultant. Bien, nous allons terminer avec le troisième jeu. Et nous allons voir comment les choses vont évoluer entre vous maintenant et l'ex. Tu vois, même si aujourd'hui tu pars dans une nouvelle relation, on va voir aujourd'hui toi et l'autre, et ton autre, l'autre là, pour qui maintenant ton cœur bat, pour qui tu n'as que des yeux là. Maintenant, peu importe ce qu'on te dit, ton monde tourne autour d'elle parce que pour le moment, tu n'as pas encore rencontré la personne qui va te faire vibrer le cœur, qui te fasse l'oublier. Donc maintenant, le troisième et dernier jeu, ton autre et toi, comment les choses vont évoluer entre ton autre et toi. Je ne te parle pas de la nouvelle personne, hein. Je te parle de la personne pour laquelle
à la base, tu regardais cette guidance. On a vu que pour toi, la consultante ou le consultant, après la pluie, le beau temps, donc tu finiras par rencontrer une nouvelle personne. Mais la personne pour qui tu regardais ta guidance par laquelle on a commencé dans ton autre ici, où est-ce qu'il en était dans sa vie, si vous êtes en silence radio. Maintenant, on va terminer avec ce jeu pour voir comment les choses vont évoluer entre vous. Est-ce que cette personne va revenir dans ta vie? Pour certains, on a vu qu'il y aura, qu'elle va revenir. Quand tu auras quelqu'un et que ça va être du sérieux, c'est là où elle va redébarquer dans ta vie, te dit que bon, tu lui manques, qu'elle a envie de traîner avec toi, ou je sais pas ce qu'elle veut faire avec toi d'ailleurs. Donc, comment les choses vont... Oh là là, nous avons... Voilà les 3 cartes qui sont tombées de retour. Donc, il pourrait y avoir... Là, on voit, il y aura des cancans. Hein. Il y aura des choses qui vont être dites. Donc, on pourrait éventuellement dire à cette personne, ton autre a rencontré quelqu'un. C'est pour ça qu'elle décide de revenir. Tu vois? On pourrait lui dire, il pourrait y avoir quelqu'un dans les parages qui fournit les informations. Ou c'est même toi qui va dire à cette personne, j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est en ce moment qu'elle va décider de revenir. Elle peut décider de revenir parce qu'elle se dit, il ne faut pas que tu lui files entre les doigts. Mais c'est trop tard. Tu as déjà quelqu'un. Pour certains, bien sûr. Pas pour tous. Bon, allez. Mais envoyez un retour. Si c'est ce que tu attends, il y aura un retour. Un retour qui ne va pas plaire à tout le monde. Voilà, ton autre et toi. Comment les choses vont évoluer. Est-ce que vous allez vous retrouver? Ou alors, est-ce que chacun va passer à autre chose? On parle de maison de stabilité, d'engagement. Oh, voilà, tu vois, nous avons encore les commérages, les choses qui se disent. Ah, les choses se disent ici, tu vois, concernant le bonheur, la joie de quelqu'un. Donc là, il y a possibilité que ce bonheur ici, cette joie, on en parle. Mais c'est dans les deux sens. Tu vois, si ton autre et toi vous remettez ensemble ici, celle qu'on a laissée, qu'on a vue au départ, là, qu'on a quittée sans rien dire, elle va être au courant. Parce qu'il y aura des commérages. Hein. On va lui dire, tu sais, ton autre là, qui t'a laissé tomber, aujourd'hui il s'est marié ou il est avec quelqu'un. Via les communications, les réseaux sociaux. Ah voilà. Et ça va pas faire plaisir, bah, comme d'habitude, hein, ça fait jamais plaisir. Ça a pris du temps, mais il pourrait y avoir un retournement de situation, une réconciliation. Et comme je te dis, qui ne va pas plaire à tout le monde parce que ça va faire l'objet de commérages. Allez. Cette carte, ça te représente toi, consultante, hein, ou consultant, toi qui regarde cette guidance, ça te représente toi. Voilà. On met tout le jeu et ensuite on verra. Là, ok. Oh non, on a 2 cartes. Là. Bon, ici, on te dit, toi, bon, déjà, cette personne et toi, aujourd'hui, vous pouvez être comme 2 étrangers parce qu'il y a eu la séparation. Comme je te disais déjà tout à l'heure. Bon, les cartes, hop, là, voilà. Et derrière, nous avons l'homme. Voilà, nous avons l'homme. Donc, la guidance ici, peu importe, tu es là maintenant, ça te représente toi. Mais il y a la personne la plus proche de toi aujourd'hui, qui est cet homme que tu as dans le cœur ou cette femme qui va revenir. On voit, il y a un retour, il y a une réconciliation. Il y a un retour, il y a une réconciliation. Cette personne, elle va revenir vers toi. Actuellement, elle est en train de bouger. Elle bouge là. Elle bouge, elle vient. Donc toi, actuellement, cette personne et toi, vous pourrez avoir une différence entre vous deux. Une différence entre vous. Il y a eu... ça peut être cette différence aussi qui vous a éloigné. Parce que vous n'êtes pas... Il y a quelque chose qui ne vous convenait pas ou qui ne convenait pas. Ce n'est pas forcément aux autres. Mais vous n'avez pas la même perception de la vie. Ça peut être vos cultures, vos origines, peu importe ici qui vous a séparés. Bon, aujourd'hui, vous êtes comme
deux étrangers, mais deux étrangers qui avaient envie de partager quelque chose. Mais pour partager ce quelque chose, il est nécessaire ici pour toi de te séparer de quelqu'un. Tu es là, hein? Toi qui regardes cette guidance, cette carte te représente toi. Tu vas devoir te séparer de quelqu'un ici, de quelqu'un qui est déjà là. Si tu veux avoir la vie, si tu veux refaire ta vie avec cet homme ou avec cette femme, il y a quelqu'un qui est dans les parages que tu vas devoir te séparer avec elle pour redonner une chance à cette relation du passé. Et en plus là, tu es un peu perdu. Tu en rêves. Tu as envie de le faire. Tu rêves là maintenant actuellement. Tu rêves de vivre cette nouvelle vie avec cette personne. De que vous puissiez vous retrouver. Que vous puissiez vous réconcilier. Mais pour ça maintenant, pour certaines personnes maintenant tu es seul. Tu ne rêves que de ça, de son retour. Mais ça reste qu'un rêve. Les choses vont changer. Les choses vont changer parce que soit sa famille à elle ou sa famille à toi va jouer un grand rôle là-dedans. Ça peut parler des ancêtres, cette carte. Et j'en suis même sûre et certaine que ça parle de vos ancêtres ou de vos guides qui vont vous aider à faire le choix. Vous avez prié, vous avez demandé, ils vont vous donner. Quelquefois, on nous donne des choses qui ne sont pas forcément belles pour nous. Tu comprends? Moi, personnellement, j'en ai fait des frais. Tu vois, tu demandes, on te dit, on t'envoie des signes, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi, mais on te le donne parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux, on te le donne. La vie est généreuse, on te donne ce que tu veux et c'est quand tu l'as que tu dis, oh, ok, bon, c'était pas la meilleure idée du siècle, mais c'est trop tard, tu vas devoir faire avec, tu vas devoir composer avec et sortir de là toute seule parce qu'on t'a averti, tu voulais pas comprendre. Donc c'est un peu le cas ici. Donc tu auras ce que tu veux, il y aura ce retour, et ce retour même tu le sens, et ce retour ici va forcément entraîner un engagement sur du long terme. Mais pour ça, tu vas devoir te séparer de quelqu'un qui te proposait autre chose de plus stable. Parce que cette relation dans laquelle tu es en train de venir là, avec ton ex, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de jalousie. Il faut que tu saches que c'est quelqu'un qui plaît énormément ou c'est toi qui plaît énormément. Donc il y a les il y a les charros dans les parages, il y a les haineux dans les parages. Donc même si cette personne ici s'engage avec toi et si t'épouse ou ce que tu veux, il y aura toujours des personnes dans les parages qui vont tout faire pour t'envoyer des messages. Tu sais, j'ai été avec elle, j'ai été avec lui. Tu sais, quand tu n'étais pas là. Au fait, il y a des gens qui vont te donner les détails de le laps de temps de votre séparation. Il y en a qui vont même chercher à te provoquer, à te confronter ici parce que ces personnes supposent que ce n'est pas ta place, que tu ne devrais pas être là, que c'est elle qui devrait être à ta place. Tu comprends? Et même une possibilité que tu rencontres quelqu'un qui va te dire ça, que réfléchis bien si tu veux ce retour. Parce que ce retour, ici, on va au centre. Ce retour, vous allez être ensemble. Je ne te dis pas le contraire. Vous allez être ensemble. Mais les bâtons qu'on va vous mettre dans les roues, cette personne et toi. Et vous allez passer par des difficultés, des épreuves, des tensions. Sans compter les regards accusateurs. Des gens qui vont souvent même te croiser dans la rue ou si vous sortez dans le même coin avec cette personne, quelqu'un qui viendra face à toi te dit, bon, tu m'as quitté pour ça. Tu vois, dans la provocation, il y a vraiment des trucs comme ça où tu vas te sentir mal à l'aise. Mal à l'aise. Donc, c'est une relation où tu vas toujours vous allez continuellement vous réinventer, que tu vas continuellement dire à cette personne, je veux plus qu'il y ait de ça, je veux plus... Comme un malaise, un malaise. On va bien te faire comprendre que ce n'est pas ta place. Surtout si tu es avec quelqu'un qui est trop entouré ou qui t'amène dans les coins, qui a souvent va dans les mêmes coins de fréquentation. Tu vois, il y a des personnes comme ça, bon, on ne va pas les en vouloir. Il y a des personnes qui ont les coins de fréquentation où peu importe si cette personne a eu 10 petites amies, 10 petits copains, on connaît les 10. Parce que c'est toujours dans les mêmes coins où il va. Et quand il est avec quelqu'un d'autre, il l'amène dans le même coin. Tu vois?
Et même ça peut ça peut aussi être le voisinage ou même la famille qui te fasse bien comprendre que tu ne devrais pas être là, que c'est pas ta place. Et ça va être compliqué cette relation. Hein. Donc vous devez accrochez-vous bien à ce retour. Si c'est ce que vous voulez, accrochez-vous. Mais sinon, concentrez-vous pour d'autres personnes. Concentrez-vous sur cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vivez votre vie avec elle. Ça va être plus simple et vous allez être mieux. Au lieu d'être ici tout le temps en train de vous bagarrer, en train de pleurer tous les soirs parce qu'on vous a dit ci, parce que vous avez entendu ça, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. On va regarder avec cette dernière carte si cette relation va durer dans le temps. Parce que certes, il y a un engagement. Il y a même une vie à deux. Il y a même un pacte ici. Mais les gens autour, les haineux ne vont pas vous laisser tranquille. Hein. Est-ce que tu vas supporter ça ou finalement, tu vas décider de partir? Allez. Un nouveau départ. Ok. Voilà. Vous avez choisi de partir ailleurs. Vers un ailleurs. Ouais. Oh là là. Ça va pas être gai. Hein. Non. Ça va pas être joli tout ça. Même si vous déménagez. Il y a toujours des gens là qui vous espionnent, qui veulent savoir. Vous allez partir, même vous allez quitter le coin, vous allez déménager. Mais il y aura toujours ces gens-là. Toujours. Cette personne, il y a une personne là, que ce soit du côté de ton autre ou du tien, qui n'accepte pas la rupture. Cette personne n'accepte pas la rupture. Moi, je pense plus que c'est le côté de ton autre. Tu vois, tout à l'heure, nous avons vu ici cette personne qui est partie tout à coup, ton autre qui est parti tout à coup en laissant la femme ou l'homme là qui était son collègue ou son ami. Tu vois, surtout si c'est une relation où cette femme ou cet homme a quitté son autre ici pour être avec ton âme sœur à toi et que du jour au lendemain, elle aussi on la plaque comme ça pour retourner avec toi. Mais elle n'accepte pas la rupture. Hein. C'est quelqu'un qui est resté bloqué, borné ici, qui n'accepte pas. Hein. Elle va tout faire pour retourner avec l'autre. Tout faire. En s'en rendre malade, qui va faire du chantage. Elle n'accepte pas la rupture du tout. Elle se comporte comme une gamine ou comme un gamin. Ça peut être aussi bien un homme. Hein, qui va vous espionner. Vous avez changé d'adresse, mais elle va trouver où vous vivez. Cette personne, c'est une vraie tarée. Elle va trouver où vous vivez. Elle ne va pas vous lâcher comme ça. Donc, attendez-vous à aller au commissariat le plus souvent poser les mains courantes. Oui, parce qu'elle va venir, elle va vous accrocher, cette femme ou cet homme. Elle ne va pas lâcher. Elle ne va pas lâcher parce que pour elle, vous lui avez piqué son homme ou sa femme. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end ou peu importe le moment que vous regardez cette guidance. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.